I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Toujours il travaille en deux fois? Il travaille toujours en deux fois, ouais. Tous mes chevaux. Il fait un petit hit, pas vite, mais l'échauffement, et puis après il va sur la ligne droite et il va faire ses 6 lignes droites comme d'habitude. Moi je me suis fait une petite frayeur lundi en voyant les engagés définitifs et Vitel était assez loin. Est-ce que vous avez eu peur aussi vous? Bah ouais, ça fait un mois avec David Thomas qu'on en parle un petit peu. On a peur, même si on comptait quand même courir, mais ça faisait peur. Ces courses-là, on aime bien être sûr de courir pour pouvoir bien les préparer, quoi. Surtout que c'est une course qui est visée depuis Normandie. Bah ouais, c'est vrai qu'une fois qu'il a eu gagné le Normandie, après on a tout penché sur le Cornulier. Maintenant, ça aurait été embêtant quand même. Vous attendiez qu'il y ait autant de monde dans ce Cornulier? Bah ouais, c'est souvent plein le Cornulier. Maintenant, j'avais regardé les autres années et avec ces gains-là, normalement, ils couraient toujours avec le 1 ou le 2, mais même avec moins de gains d'ailleurs. Maintenant, voilà, c'était quand même un petit risque et ça va, on est soulagé. La préparation s'est passée comme vous vouliez? Vous avez intercalé entre course attelée et montée? Bah ouais, il a couru tous les 15 jours, 3 fois de suite. Non, c'est bien, hein. Il a eu le temps de récupérer puis de travailler quand même. Tout s'est passé bien, hein. Franchement, je pense que mon cheval est pas mal. Vous, pas mal, c'est aussi bien qu'avant le Normandie? Ouais, je pense qu'il a même évolué un petit peu par rapport au Normandie. Déjà, le Normandie, c'était que sa deuxième course montée, donc il en a refait une, il a forcément progressé. Et puis il a pris certainement un peu de force aussi, je pense. C'est un grand cheval, il avait besoin aussi de se développer. C'est vrai qu'il est, je pensais pas qu'il était aussi grand en fait. Ah si, il est grand, épais, et ouais, il avait besoin de se développer, hein. Il fait que d'arriver à maturité et je pense qu'il sera peut-être encore meilleur l'année prochaine. En toute objectivité, dans un parcours, il a rien contre lui. Non, c'est un cheval qui a déjà l'avantage qu'il a besoin de personne. Il est dur, il a pris de la vitesse, il manque peut-être un petit peu de vitesse si on veut par là, mais je pense qu'à l'avenir ça va venir parce qu'au boulot il fait voir qu'il en aura de la vitesse. Le cheval sera défait évidemment des postérieurs, vous ne tentez pas de le défaire les quatre? Non, David l'a trouvé super la dernière fois comme ça, il avait juste des tout petits fers collés en caoutchouc. Non, on va pas en vanter, la dernière fois c'était déjà bien. Il a qu'à de refaire pareil un petit peu mieux et il sera pas ridicule, je pense. Au vu des chronos, je vous ai posé la question en off en début de matinée. C'est vrai que maintenant on est en dessous de la barre des 13. Le record du cheval sur 2007 c'est 13-1. 13-1, ouais. Est-ce que selon vous il faudra passer en dessous de la barre des 13 encore cette année? Bah ouais, après ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend du temps qu'il fera le jour et tout, mais bah, c'est un petit peu tous les ans, hein, c'est 12,5, 13. Hein. Après, c'est un cheval, plus il y a de train, meilleur il est, donc ça peut que l'avantager, je pense. Est-ce qu'il est capable de faire la course tout seul, devant, s'il n'y a pas de train? S'il n'y a pas de train, il est capable, ouais. Il peut venir de derrière, il peut aller devant. S'il y a du train qu'il est derrière, c'est encore mieux. S'il n'y a pas de train, il le fera. Vous avez aussi l'atout de David Thomas, qui a déjà gagné 2 Cornuliers. Bah ouais, David, il a l'expérience des 2 Cornuliers déjà. Et puis, il s'en sert super bien. Il n'y a que lui qui l'a monté, il l'a attelé, il a gagné avec attelé. Il connaît son cheval par cœur. Vous, qu'est-ce que ça représente, vous comme entraîneur, de courir le Cornulier? Parce que, évidemment, on est déjà dans la grande catégorie et au prix de Normandie, mais le Cornulier, c'est quand même pas pareil. Ah oui, le Cornulier, c'est la plus belle course au monde montée, quoi. C'est les meilleurs trotteurs montés. Bah, pour un jeune entraîneur comme moi, c'est super, quoi. Je veux dire, en plus, même s'il n'a pas une toute première chance, il a une chance d'être dans les 3-4 premiers, j'espère. Donc voilà, c'est plaisant, quoi. Vous estimez qu'il a une 3-4 première chance? Ah, je serais déçu s'il n'est pas dans les 3-4 premiers. Est-ce que vous mettez qui devant? Ah bah, faudra toujours se méfier des vieux, hein, comme Thiego Détang et Roxane Griff. Après, si on est troisième de ces
c'est 2 champions, on n'aura pas à rougir non plus, mais si le cheval peut faire mieux, on ne se gênera pas non plus. Pour vous, tout semble ok, vous l'avez amené comme vous vouliez pour ce Cornulier? Ouais, je pense que ouais, il est pas loin d'être au top de sa forme, où il y est à mon avis.